Combien gagne un streamer ou une streameuse sur Twitch? L'argent semble tabou et pourtant on aimerait bien tous savoir. Je vis du stream depuis 2019, donc je vais répondre à toutes tes questions en étant le plus complet possible. Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. Dans la dernière vidéo, on avait parlé des meilleures astuces pour récompenser ton cœur de communauté en utilisant le mieux possible les moments, nouvelle fonctionnalité Twitch qui n'est pas encore disponible pour tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler argent. Un sujet très sensible et du coup, on va briser les codes pour avoir de vraies réponses. Car je peux te dire que j'ai un nombre de questions. Waouh, tu gagnes combien? Surtout les premiers qui débarquent sur le stream, avant même de savoir qui je suis, ils aimeraient savoir si j'en gagne ma vie. Et je t'avoue que ça, je m'en bats un peu les œufs, car finalement, sur cette chaîne YouTube, ce qu'on veut réellement savoir, comment on peut vivre du stream, c'est-à-dire à partir de quel palier, et tu verras, je vais t'aider au maximum pour avoir toutes les réponses à tes questions, et ça, que ça soit pour Twitch, mais pas que, parce que tu verras qu'il n'y a pas que Twitch, justement, en termes de revenus. En tout cas, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche pour ne pas louper notre vidéo hebdomadaire. Ce serait bête de passer à côté de toutes nos explications, dignes d'une qualité d'œuf en or. Et si tu veux nous aider en retour, n'hésite pas à liker la vidéo. Streamer n'est pas un métier. Combien de fois je l'ai entendu? Ça peut même se généraliser sur la création de contenu, tellement critiqué. En même temps, entre jalousie et surtout mauvaise compréhension, ça n'aide pas. Car oui, il faut pas l'oublier que c'est un métier très récent et surtout méconnu d'une large partie de la population. Donc finalement, ce qui arrive à nos oreilles, si ça nous intéresse un minimum, ce sont les on-dit et c'est très difficile d'avoir des chiffres concrets. Surtout derrière si on rêve d'en faire son propre métier. Je vais donc t'expliquer ce que c'est qu'être streamer financièrement et ça pas que grâce à Twitch et surtout à partir de quel stade on en gagne sa vie. Comme ça tu vas comprendre à ton tour si toi tu peux le devenir streamer ou streameuse. Mais vraiment attention, tout ce que je vais te dire, c'est par rapport à tout ce que je sais de mon entourage dans le milieu et par rapport à ma propre expérience personnelle. Et surtout que ça va dépendre du rythme de vie français. Et par exemple, quelqu'un qui vit en Suisse touchera pareil d'un sub, mais comme le coût de la vie est plus élevé, il faudra qu'il en compte plus. Et inversement, si tu vis dans un pays où le coût de la vie est moins important, là tu peux littéralement devenir le roi du pétrole. Et première partie, on va voir combien un streamer gagne via Twitch. Ensuite, il y a des compléments qui gravitent dans Twitch. Et ça, on va en parler ensemble. Tu verras, ce n'est pas négligeable. Et on finira avec ce qui gravite, pas dans Twitch, mais autour de Twitch, comme YouTube ou encore TikTok, car tu l'as sûrement compris si tu me suis, pour faire vivre ta chaîne Twitch, il ne faut pas être que sur Twitch. D'ailleurs, petite vidéo, voici comment j'ai eu plus de 200 000 abonnés sur TikTok en l'espace de 8 mois. Je te livre mes meilleurs secrets, n'hésite pas à aller y faire un tour. Alors Twitch représente 100% ou quasiment des revenus d'un streamer à ses débuts, et ça grâce aux subs et aux bits. Donc les abonnements ou les donations. Je vais donc t'expliquer ce que tu peux avoir concrètement, mais malheureusement, comme toutes les plateformes, on ne sait pas ce qu'ils font vraiment et concrètement de la thune. Donc tout ce que je vais te donner, et tu vas voir, tu risques de tomber de haut, c'est par rapport aux chiffres qu'on a sous nos plumes. Je t'ai fait quelques petits calculs, t'inquiète pas, je vais t'expliquer, pas de mal de crâne ici. Donc combien tu peux gagner sur Twitch via un sub tier 1, c'est-à-dire l'abonnement de base sur Twitch, qui vaut chez nous en France 3,99 €. Et ça, par mois. Donc sur une période de 30 jours, par exemple, on va dire qu'on va gagner 274 € et des poussières juste pour les subs tier 1 en termes de revenus. Très bien, mais du coup, ça représente pour combien de personnes? Exactement 154 tier 1. Avec une petite division basique, on arrive à savoir qu'on récupère 1,78 $ et ça par sub sur cette période donnée. Et là tu te dis mais attends, le sub en France c'est quand même 4 €. Il n'y a pas un peu de l'argent qui a disparu? Effectivement, on n'est pas du tout proche des 50-50 qu'on est censé avoir avec Twitch. Car Twitch, c'est dit dans ton contrat, et ça dès le début, sur chaque sub tier 1, il récupère 50% et te file les 50% restants. Bon, pour un T2, c'est 60-40 et T3, 30-70. Mais ce n'est pas la majorité. Calculons sur la base. Sans oublier que certains streamers les plus populaires de la plateforme ont, eux, la chance de ne pas être en 50-50 tous les revenus des abonnements, mais en 70-30. Donc oui, plus t'es célèbre, plus t'es riche, littéralement. Donc quelle est la marge que Twitch te laisse? Donc pour un sub en France à 3,99, si on le convertit en dollars actuellement, le prix du sub est de 4,49 $.
par mois évidemment. Ce qui veut dire que sur l'argent qu'on récupère des 1,78 $, Twitch au final nous donne légèrement moins que 40%. Impossible de savoir réellement quelles sont les méthodes de calcul de Twitch, mais on est un peu en dessous du quota. Et derrière, combien toi tu récupères ensuite dans ta poche. Donc si on convertit en euros, on toucherait actuellement de manière brute 1,58 € pour un sub de 3,99. À ça, t'enlèves, suivant ta situation d'auto-entrepreneur, environ 25% que tu donnes à l'État français. On se retrouve donc pour un sub à 3,99 acheté. Derrière, dans ta poche, il y a littéralement 1,19 €. Alors je vais te dire honnêtement, il y en a qui vont trouver ça scandaleux tellement c'est petit, mais honnêtement, le business model de Twitch, donc la manière dont la plateforme est monétisée, permet justement de pouvoir réaliser son rêve tout en ayant une petite taille de communauté. Ce qui est compliqué sur d'autres plateformes et tu vas très vite le comprendre. Et du coup, au mois, combien on peut toucher? À toi de faire le calcul de combien, à ton niveau, tu as besoin de subs net pour pouvoir gagner ta vie et payer en gros toutes tes charges. Mais par le plus grand des exemples, imaginons qu'un mois, on gagne un peu plus de 1500 $. Forcément, Twitch va te payer dans ta monnaie locale. Et là, ça va commencer à faire mal. Parce qu'en fait, les viewers, notamment français, payent en euros sur une plateforme qui doit convertir une première fois en dollars. Et une fois que cette plateforme récupère l'argent, elle reconvertit une deuxième fois pour aller dans la poche du streamer. Donc oui, il y a bien une double conversion qui pique. Il y a peut-être moyen que ça se passe pas comme ça si l'euro était plus fort que le dollar. Après, je suis pas économiste, donc passons. Donc sur 1500 $ de revenus générés sur un mois de Twitch, qui est très bien. Derrière, on va toucher un peu moins de 1300 €. Ça, je me base sur la valeur actuelle de la conversion euro-dollar. Enlève le quart à peu près que tu dois payer à l'État en tant qu'auto-entrepreneur. Et ça te fait, dans ta poche, 968 € pour vivre. Et ça, ce sont les chiffres de la réalité. À toi de bien calculer du coup. Donc tu l'as vu, suivant les mois, ça peut être vite la galère. Des mois sont peut-être au top, mais d'autres mois peuvent être à la ramasse. À toi de bien équilibrer tout ça, toujours de l'argent de côté. Et de toute façon, je pense que tu l'as compris, surtout au début, tellement tu dois investir de temps et d'argent dans ton stream, tu vas être loin de rouler sur des lingots d'or. Surtout si tu fais le ratio horaire de ton investissement en temps par rapport à ce que tu gagnes. Mais c'est là qu'on verra seulement les passionnés qui vont rester. Et sans prendre tout ton temps, c'est exactement pour ça qu'il est important de diversifier ses sources de revenus. Passons aux 5 compléments que tu peux mettre dans ta chaîne Twitch. Déjà, il existe un outil, je t'en ai déjà parlé ici, qui te permet d'avoir un pop-up sur ton stream ultra professionnel et t'es rémunéré par rapport au nombre de viewers qui sont là à ce moment-là. Et franchement, ça met un peu de beurre dans les épinards. J'adore ce concept, malgré qu'ils n'ont pas assez de campagne disponible. T'invite vraiment à aller voir la vidéo, tu verras, c'est extraordinaire cette idée et ça te prend uniquement 7 clics. Ensuite, tu peux avoir du sponsoring, par exemple Stream Element, qui est un service tiers de Twitch. Je te recommande de t'inscrire dessus pour être notifié dès qu'il va y avoir des offres de sponsoring sur lesquelles tu seras éligible. Alors, c'est encore en phase de test, c'est assez sélectionné aléatoirement, mais derrière, tu seras payé par rapport au nombre de viewers qui regardent ton stream pendant que tu fais l'opération et au nombre de viewers qui vont être engagés, c'est-à-dire qu'ils vont aller télécharger le jeu en question et l'installer via ton lien. Ça peut vite rapporter de l'argent. Par contre, c'est très rare pour l'instant. Certaines campagnes sont vraiment à chier. Je veux pas citer Raid Shadow Legends, mais bon, je pense que ça peut être un très bon exemple. Et ça, je te le recommande de le faire que quand il y a une plus-value, une découverte par rapport à ta chaîne et ton identité, et de ne pas aller te fourrer dans des trucs comme Raid Shadow Legends, parce que déjà, tu vas souffrir et en plus, tu vas faire souffrir ta communauté et tu vas briser ton image. Et tu verras qu'il y a beaucoup d'outils de stream qui proposent du merch, c'est-à-dire de vendre des produits dérivés à ton effigie. Alors, c'est hyper bien foutu, c'est super cool pour le cœur de communauté qui abordera fièrement tes produits dérivés pour une petite poignée. Et ce qui est cool, c'est qu'importe l'outil que tu vas utiliser, que ce soit Stream Element, Streamlabs, tout est automatisé. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire à part ajouter le logo directement sur les produits. Et ensuite, c'est eux qui s'occupent de tout et de manière automatique. C'est vraiment l'esprit le plus tranquille. Je te recommande d'en faire et d'en parler auprès de ta communauté. Et ça, assez régulièrement. À toi après de calibrer la marge que tu veux te faire dessus. De mon côté, mon point de vue, c'est que je suis passé par mon propre site internet, !shop si tu veux le voir directement dans mon chat Twitch. Et ça, je ne le recommande pas. Je l'ai fait, pourquoi? Parce que j'adore avoir vraiment le contrôle complet de ce que je peux proposer, mais derrière, c'est une usine à gaz très compliquée à setup. Je recommande pas. Et concernant mes prix, à part les éditions limitées, je ne fais zéro marge dessus.
Pourquoi? Parce qu'à mes yeux, mes poulets et poulettes les plus fidèles en général ont déjà soutenu la chaîne ou la soutiennent encore à travers des subs et des bits. Et je me voyais mal encore le fait de indirectement réclamer de l'argent en proposant des produits du shop. Déjà, c'est un immense privilège que certaines personnes portent nos couleurs, autant leur proposer un prix, le meilleur rapport qualité-prix possible. Le sponsoring de marque, c'est-à-dire quand tu vas devoir faire des placements de produits par rapport à des marques. Et ça, en échange d'une mise en avant, que ce soit pour un produit ou un service. Au début, ça va être extrêmement compliqué d'en avoir parce qu'il faut évidemment avoir un minimum de visibilité. Parce que tu es payé à la visibilité, tout simplement. Et là, je te recommande de pas te pencher sur la question tant que tu n'as pas une visibilité correcte. Et ça va dépendre aux yeux des marques. Mais en gros, que tu aies une valeur ajoutée à présenter leurs produits. Et honnêtement, c'est énergivore de dingue parce qu'il faut trouver les marques et ensuite négocier. C'est un métier à part entière. Personnellement, je viens de rentrer dans une agence et je suis extrêmement fier d'en faire partie car ils ont l'air de se démener à fond et ils vont représenter le poulailler. Ce qui veut dire que ça va me dégager du temps pour me concentrer sur d'autres éléments que je sais mieux faire comme la création de contenu. Mais en gros, pour des expériences que j'ai déjà eues, pour 50-60 viewers de moyenne, j'ai été payé 300 € pour 10 heures de stream, soit à peu près 30 € par heure. Je suis tombé sur un TikTok d'Amaru qui a tendance à publier des chiffres assez publiquement et lui qui connaît pas mal de noms dans le domaine et même lui par rapport à sa propre expérience. Et c'est déjà ce que j'ai entendu par rapport à Twitch. Suivant ta taille d'audience, tu peux être payé en moyenne. Évidemment, il y a plein de facteurs de négociation à prendre en compte et surtout l'audience ciblée. Mais en gros, la médiane que tu peux prendre en termes d'OP ou de hashtag ads, c'est 1 € par viewer par heure. Donc oui, ça peut chiffrer très très vite. Et on va terminer avec les codes promo. Et à moins de brasser des centaines de milliers de vues, c'est quelque chose qui vraiment est une belle arnaque. Pourquoi? Parce que beaucoup de marques en profitent et utilisent les micro-influenceurs, ceux qui ont des petites communautés, pour leur promettre mondes et merveilles, comme quoi ils vont devenir riches. Et grâce à un code promo, de récupérer un petit pourcentage. Sauf qu'en fait, tu feras pas beaucoup de ventes, donc tu ne toucheras quasiment rien. Et vraiment, à moins d'être un mastodonte, moi j'en ai jamais fait, à moins d'avoir une exception, mais par rapport à ce business model-là, c'est complètement bancal. Surtout que derrière, comme tu penses que tu vas pouvoir te faire des revenus supplémentaires, tu vas avoir tendance à te transformer en commercial de la marque, en littéralement en homme sandwich. Et ça, franchement, je trouve que ça le passe trop mal en termes de communauté. À toi de voir éthiquement comment ça se passe. Et pour finir, les périphériques. Donc ce qui va graviter autour de ton Twitch, toujours pour promouvoir ton Twitch. Commençons d'abord avec TikTok. Globalement, l'app essaie vraiment de diversifier les sources de revenus potentielles avec des idées vraiment très engageantes. Mais personne suit, car TikTok, c'est un peu comme Instagram ou encore Facebook. Ce sont des plateformes où ce n'est pas du tout dans les mœurs de soutenir financièrement un créateur de contenu. Donc tout ce qui est don de live, don en commentaire, franchement tu peux oublier, ça rapporte que dalle, mais littéralement. Par contre, le fonds créateur est là très intéressant. En fait, le fonds créateur, ça a été créé par TikTok pour rémunérer les créateurs de contenu qui ont atteint un certain palier, qui sont éligibles au fonds créateur. Donc en gros, tu es payé en termes de vues sur ton compte. Il faut savoir que les pubs pop aléatoirement sur ton flux d'activité, dans les pour toi, quand tu regardes les pour toi. Et derrière, tout l'argent récolté, une partie est divisée au niveau des créateurs par rapport à comment tu atterris dans les pour toi, si tu atterris souvent ou pas. Donc pour les on tourne environ à 10 € les 500 000 vues, voire 1 million. C'est vraiment une fourchette, ça dépend toujours de ton contenu, etc. Tu vois, il y a plein de facteurs à rentrer en compte et là c'est encore plus obscur que Twitch. Perso, sur la dernière semaine, j'ai cumulé 3,5 millions de vues, j'ai réussi à générer 54 €. Alors ouais, dit comme ça, c'est pas ouf, mais pour une plateforme complémentaire, à la fin du mois, ça fait un revenu quand même non négligeable. Ça met du beurre sur l'épine de maïs. Par contre, gros défaut, c'est extrêmement facile de se faire ban de l'outil. Un avertissement un peu abusif avec le strike qui va derrière sur un TikTok que tu as publié et boum, tu peux avoir la monétisation sucrée, ça nous est déjà arrivé et ça pendant 9 mois. Ouais, ça pique. Et là par contre, comme n'importe quelle plateforme, les sponsors sont très intéressantes. Évidemment, on recommande que ça soit cohérent à ton image, donc ne pas prendre n'importe quoi au risque de finir en mode télé-shopping, surtout que tu vas perdre complètement ta communauté. Mais en gros, peu importe ton TikTok, tu prends ton nombre d'abonnés, tu le divises par 1000 et tu as ton tarif de sponsoring. Donc si tu as 100 000 abonnés, tu divises par 1000, ça te fera 100 € le TikTok sponsorisé et ça qu'apporte les vues. Sans oublier que dessus, tu peux rajouter un supplément si la marque est intéressé par recycler ton contenu pour le mettre en avant dans des compilations, dans des publicités ailleurs sur d'autres plateformes, etc. Et pour finir avec YouTube, j'ai beaucoup moins de retours par rapport à ça, mais je vais quand même t'en parler, même si c'est très frais. Et là, on retrouve les mêmes mécaniques semblables à TikTok. À ne surtout pas négliger si tu mises aussi là-dessus, comme TikTok, en tant que complément à Twitch. Et là, c'est aussi très variable. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ton type d'audience, quand la période a lieu au niveau des calculs, parce que suivant le mois de l'année, les revenus ne sont pas les mêmes. Et nous, par exemple, avec le dernier mois sur la chaîne Devenir,
on a généré 25 000 vues, ce qui derrière nous a permis d'avoir environ 50 €. Donc on arrondit, donc on est bien au-dessus des rumeurs de 1 $ les 1000 vues, puisqu'on arrive quand même à 2 € les 1000 vues. Et là, comme je t'ai dit, ça dépend des paramètres. Le streamer Zach Nani, on a parlé très récemment, il a carrément dévoilé ses revenus YouTube publiquement. Et par exemple, pour le mois de décembre 2021, le meilleur mois qu'il a jamais fait sur YouTube, il a fait 2,1 millions de vues, ce qui lui a généré 7 800 €. Donc on est quand même à 3,7 € pour les 1000 vues. C'est extrême. Et apparemment, c'est pas le seul retour où j'ai entendu que le mois de décembre 2021 était extrêmement bien en termes de monétisation sur YouTube. Donc en gros, évite de dépendre d'une unique plateforme, même si Twitch peut être ton principal, ton main, et essaie de te diversifier au maximum sans perdre trop d'énergie. Pense toujours Twitch, c'est le centre, l'épicentre même. Car derrière, si tu fais un mauvais mois, par exemple sur Twitch, tu peux l'équilibrer avec des plateformes complémentaires. Un gros streamer américain avait expliqué justement tout ce schéma-là, et c'est Fredo qui m'en avait fait part. Voici un tableau qui récapitule vraiment la vision d'ensemble à avoir là-dessus. Il explique, suivant ta moyenne de viewers, combien tu peux générer suivant les plateformes, tout en étant sur Twitch en principal. Tu peux ajouter TikTok en égalité avec Twitch, et je pense que c'est une très belle synthèse. En tout cas, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. N'hésite pas à nous faire un petit coucou sur notre chaîne Twitch Chicken House, tu es le bienvenu, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.